Concentrez-vous sur cette musique. Et maintenant, concentrez-vous sur celle-ci. Je suis quasiment sûr qu'aux premières secondes d'écoute, vous aurez des images, des émotions, des couleurs qui vous viennent en tête. Votre voix, c'est avant tout un instrument de musique que vous devez maîtriser. Ça ne veut pas dire que Vivaldi est mieux que Erik Satie. Ça veut dire qu'il faut avoir conscience de ce que vous faites. On a toutes et tous été dans une réunion, un séminaire, une conférence où c'est un peu plat. C'est dû au fait que votre cerveau interprète les phrases par des unités d'intonation. En fait, votre cerveau découpe les phrases en petits morceaux de 2-3 secondes. Ça l'aide à mieux comprendre et à mieux retenir l'information. Il faut que vous utilisiez votre voix comme un instrument de musique. La première chose que je conseille toujours à mes clients, c'est de faire des pauses. Il faut que vous appreniez à faire des pauses. Un silence de moins de 2 secondes est perçu de façon tout à fait normale pour la personne qui vous écoute. Ça lui permet d'intégrer ce que vous êtes en train de dire, de comprendre, et vous, ça vous permettra de respirer, de vous recentrer, de vous reconcentrer sur ce qu'il se passe ici et maintenant. À la place des « e », essayez de les remplacer, au moins certains, par des silences. Quand vous finissez une phrase, n'oubliez pas qu'il y a un point. N'oubliez pas que dans vos phrases, il y a aussi des virgules, des temps d'arrêt. Alors, entraînez-vous tout d'abord à faire des pauses. C'est extrêmement important. Tentez, vous allez voir, au début ça fait peur, et petit à petit vous allez vous habituer jusqu'à trouver ça très agréable. La deuxième méthode, c'est de faire des intonations différentes sur les mots. Vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez augmenter le volume et le rythme dans les premières syllabes d'un mot. Par exemple, vous pouvez dire « j'aime vraiment cette pâtisserie » au lieu de « j'aime vraiment cette pâtisserie ». Ou alors vous pouvez allonger le début d'un mot. Par exemple, allonger. Ça marche aussi avec les mots de une syllabe, comme un grand bol. Ces deux méthodes vont vous permettre d'amener des variations de rythme, d'intonation, de volume dans vos phrases. Si vous réécoutez cette vidéo, vous verrez que j'utilise ce genre de technique. Je le fais de façon totalement inconsciente, parce que j'ai pris l'habitude. Pour vous entraîner, je vous conseille de lire des phrases, n'importe quoi, vraiment. J'ai essayé ce matin avec le shampoing. Lisez-le en essayant de mettre des intonations. Il n'y aura personne pour vous juger, vous pourrez tenter des choses. Ensuite, testez avec quelqu'un qui vous est proche. Même prévenez cette personne. Dites-lui carrément, dans les prochaines 10 minutes, je vais essayer de faire des intonations. Ça va vous paraître pas naturel au début, mais je dirais que c'est bon signe. Vous allez sortir d'une zone de confort. Au fur et à mesure, vous allez trouver une façon à vous de vous l'approprier. Vous devez faire en sorte que ce que vous dites est important pour vous, pour qu'il le soit pour l'autre personne. Changez de rythme, changez de volume et surtout, faites des pauses.